Monsieur Ali. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Super bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, est-ce que vous avez tous reçu les TP de la formation, les ressources de la formation et le chronogramme? Non, moi je n'ai rien reçu. Vous vous êtes connecté à partir de quel groupe? Groupe Telegram, là. Ok. C'était avec le WhatsApp. C'est dans le WhatsApp que ça a été envoyé. Dans le WhatsApp, non, on l'a. Bon, peut-être on a rejoint le groupe plus tard. Ok. Ça pouvait être envoyé. Merci. Je pense que c'est le, Mais on n'a pas reçu, c'est on n'a pas reçu. le dernier message qui a été envoyé. Hein. Ah oui, je me suis trompé de groupe. Désolé. Oh là là. Ok, je vais vous renvoyer le message. Vous devez avoir reçu 5 fichiers au total. Oui. Alors, ceci, c'est 5 fichiers que nous allons dérouler et découvrir pour certains. Kobo Toolbox. Donc, comme on l'a dit, à la base, donc officiellement, c'est la conception, puisqu'avec Kobo, on a deux modes de conception. On a la conception en ligne et nous avons la conception à partir d'un fichier XLS. Donc, un fichier XLS, c'est un fichier Excel qui respecte une certaine structure. Alors, mais dans cette formation, nous, on va travailler sur la partie, sur la conception, le mode de conception en ligne. Donc, vous aurez également accès au mode de conception à partir d'Excel. Donc, ça va vous permettre d'avoir une formation complète. Mais c'est juste que le chronogramme que je vais vous donner, c'est un chronogramme qui vous permet de dérouler uniquement la formation en ligne. Donc, pour le nombre de jours dédiés à la formation, la méthode via Excel n'est pas prise en compte. Donc, pendant les 3 semaines, officiellement, on travaille sur la méthode de conception en ligne, sur Power Query et Sphinx. Mais comme bonus, vous avez la méthode de conception Excel que vous pourrez visualiser après la formation, après la session dédiée en fait. Donc rapidement, on va vous donner l'occasion de vous présenter et puis nous allons commencer par faire des présentations et puis expliquer avec plus de clarté comment fonctionne, quel mode de formation nous adoptons et comment est-ce que les choses évoluent. Alors donc, on n'est pas nombreux. Alors moi je suis Ali Talpilgar, je suis consultant formateur. Donc j'interviens dans pas mal de cabinets, que ce soit au Burkina ou à l'extérieur du pays. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille avec Smart Autoboss. Ça fait 2 ou 3 ans que j'assure des sessions de formation sur la collecte de données, sur l'analyse de données, avec certains outils. Donc au-delà de ce que je propose comme logiciel avec Kobo, je forme sur la plupart des logiciels qui sont utilisés dans les projets, que ce soit des logiciels de collecte de données, analyse de données, de planification, de suivi de projet, de visualisation,
Alors, donc, j'interviens sur tout ce module-là. Donc, ici, avec Smart Autobox, on va travailler sur la collecte, la transformation, l'analyse de données et on va terminer avec Sphinx. Donc, avec également Power Query, parce qu'on ne peut pas aborder Power Query si on ne vous a pas donné un minimum de base sur l'utilisation d'Excel. Donc, c'est la raison pour laquelle la formation Excel Power Query, on a un volet notion de base sur Excel qui va vous permettre également d'explorer des données, de faire des graphiques, de faire des tableaux, d'utiliser des fonctions basiques sur Excel. Donc la base étant acquise, vous pourrez maintenant passer à la transformation de données avec Power Query qui est un outil intégré à Excel. Et après avoir fait la transformation, vous serez à même d'utiliser des tableaux croisés pour produire vos statistiques. Et on va terminer avec Sphinx pour la collecte de données et l'analyse de données. Alors, donc on va rapidement aller pour les présentations. Docteur Abdul Rachid, allez-y. Après Charo Ephraim. D'accord, merci bien coach. Bonsoir chers tous. Bonsoir. Moi c'est Dr Abdelrachid Adamou. Je suis médecin épidémiologiste biostatisticien. Je travaille à la fonction publique comme médecin-chef de district sanitaire. Et je suis avec vous pour surtout approfondir mes connaissances dans le cadre de la collecte, de l'analyse et du traitement des données par rapport à ces applications, à ces outils. Je vous remercie. Merci docteur. Bien reçu. Monsieur Charo, allez-y. Je vous entends avec beaucoup de difficultés. Vous m'entendez maintenant? Oui. Je disais que je m'appelle Saïd Charo, je suis ingénieur génie civil. Donc je m'intéresse au logiciel qui ont rapport à la collecte de données et à l'analyse. Voici pourquoi je me trouve au niveau de... Merci. Monsieur Unda et après Monsieur Nguessa Anissé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Koumbaï Banga Eloïch, conseiller à clientèle et je viens du Gabon. Vous utilisez déjà Kobo? Non, c'est ma première fois. C'est votre première fois, ok. On va demander aux autres de préciser également. Hein. Si vous utilisez, vous précisez. Et si vous utilisez, si vous rencontrez des difficultés, il serait bien de nous les faire part. Et on va voir comment intégrer, si ce n'est pas le cas, dans la formation. Monsieur Bagdé, parfait. J'espère que vous allez bien aller si vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Ali Darbuka. Bonsoir. Bonsoir, chers tous. Je m'appelle Bagdé Parfait. Je suis étudiant en haut hygiène et assainissement à l'université Carabi au Bénin. Et je pense que c'est ma troisième fois de participer maintenant avec le cabinet. Ouais. J'ai eu à faire ça bien avant avec vous déjà. Donc je viens compléter par rapport à Power Query. Ok. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Pas de plus, bonsoir. Monsieur Ibwanga Bonsoir. Kumba, allez-y. Après Aguida Valère. Bonsoir.
Bonsoir, allez-y. Je suis Valère Aguida. Ouais. Je suis professeur certifié de sciences physiques. Ok. Et je suis en train de faire un master en télécommunications sur fibre optique. Je suis actuellement directeur des études dans un lycée technique au Bénin. J'utilise le Comobox, non pas en professionnel. Je désire comprendre ça en profondeur. C'est pourquoi je me suis inscrit à cette formation. Ok. Merci, bien reçu. Alors, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Alors, donc, comme on l'a dit, nous abordons une méthode mixte de formation qui allie cours sur une plateforme e-learning et puis séance de travail avec le formateur que je suis. Alors, comment ça va se faire? Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des accès aux plateformes. Donc, c'est le cabinet qui va s'en charger. Donc, si vous regardez les fichiers que je viens de vous envoyer, nous avons des TP et un chronogramme de formation. Donc, je vais arrêter le partage. Et puis, reprendre le partage aussitôt. Que j'arrête. Donc je vais de ce pas présenter le chronogramme. Alors Kobo, avec les promotions passées, nous avons pour habitude de dérouler Kobo sur 4 jours. Power Query, c'est la première fois que nous travaillons avec le cabinet. Donc, Power Query, on peut aller à 8 jours. Et je parle de jours ouvrables. 8 à 10 jours. Alors donc... Donc en gros, voici ce que vous aurez sur la plateforme Kobo Toolbox. Donc on a en 5 grandes parties, on a la présentation, on a toutes les étapes de création d'un projet. Donc déjà, le premier jour, le deuxième jour, vous aurez accès à toutes les étapes de création d'un projet. Le troisième jour, ça sera dédié à l'opération sur les tablettes. Donc, comment configurer, comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est très important lorsque vous voulez conduire une enquête ou vous devez former vos enquêteurs. Donc, c'est sur cet aspect-là que vous allez mettre l'accent. Comment paramétrer les tablettes, comment former les enquêteurs sur l'utilisation. On a ici la prise en main également. Donc ici, ça également, ça fait partie de tout ça. Et on a le cas pratique, qui est un cas réel sur lequel vous allez travailler. Donc le tout en 4 jours ouvrables. Donc généralement, les week-ends sont utilisés pour se rattraper. Alors donc, au-delà de ce programme qui vient d'être présenté, nous aurons des séances de travail. Donc, à l'issue des séances de travail, nous allons voir d'autres détails qui ne figurent pas dans le programme. Et également, nous allons orienter nos échanges à travers Google Meet en fonction des questions que vous allez poser. Donc ça va nous permettre de découvrir certaines fonctionnalités d'Excel. C'est la raison de Kobo Toolbox. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas faire l'économie de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que Kobo Toolbox est très vague.
Il est vague parce que, au-delà même de tout ce que nous produisons, nous avons un ensemble de fonctionnalités qu'on appelle les fonctionnalités regex, donc Regular Expression, qui sont aujourd'hui peu connues par les utilisateurs chevronnés de Kobo. Donc, en fonction des questions que vous allez poser, on va réorienter, on va découvrir de nouvelles choses. Ça va nous permettre d'enrichir la formation. Au-delà de ce que vous allez découvrir sur la plateforme, nous pourrons également explorer d'autres fonctionnalités de ce logiciel. Alors donc, ça c'est pour ce qui est du chronogramme. Donc pour la formation, vous allez commencer avec un questionnaire test. Donc l'objectif de ce questionnaire test, c'est la prise en main du logiciel. Ouais. Donc, j'ai un logiciel d'enregistrement qui me ralentit mon ordinateur. Donc ça, il nous permet, c'est un questionnaire de 10 questions qui permet de prendre en main, d'avoir une très bonne prise en main du logiciel. Donc à travers ce questionnaire, vous allez apprendre à créer des questions, à créer des sauts. Vous allez comprendre le concept de questions dépendantes, de questions indépendantes. Alors donc le questionnaire test, il vous introduit à l'utilisation de Kobo Toolbox. Vous allez découvrir les bases avec le questionnaire test. Donc, et les typologies des questions également. Après ça, nous aurons accès au TP1. Donc, le TP1 viendra consolider ce que vous aurez appris avec le questionnaire 1. Donc, il y a certains détails qu'on a ajoutés. Et après le TP1, vous allez travailler sur un cas pratique qui est divisé en deux. Donc, c'est un cas pratique assez complexe. Donc, qui est divisé en deux parties. Et avec ce cas pratique, donc non seulement le cas pratique vise deux objectifs. L'objectif numéro 1, c'est d'abord tester votre capacité à produire un formulaire. Donc, vous allez d'abord voir si vous êtes capable de pouvoir créer par vous-même un formulaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités un peu plus complexes que nous avons dans le cas pratique, que vous allez également découvrir. Donc, nous allons travailler sur 3 projets, donc le TP test, le TP1, et puis nous avons le cas pratique qui est divisé en 2 parties. Donc, normalement, après avoir déroulé toutes ces ressources-là, vous ne devez pas avoir de problème sur l'utilisation de Kobo Toolbox. Et comme je l'ai dit, après la session, vous pourrez également aller consulter la formation sur la méthode de conception XLS-Form. Donc, pour vous permettre d'avoir une formation plus complète en ce qui concerne l'utilisation de Kobo Toolbox. Est-ce qu'il y a des questions? Alors donc, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais vous aurez normalement peut-être à partir de ce soir déjà accès à un lien qui vous donne accès à la plateforme de formation. Et vous allez recevoir ce lien. Il vous suffira de cliquer sur le lien. Il vous sera demandé de créer un mot de passe d'accès à la plateforme. Donc, c'est un espace qui vous sera dédié. Donc, vous allez créer votre propre mot de passe d'accès à la plateforme. Et après la création du mot de passe, vous aurez accès à tous les cours que vous pourrez suivre
sans problème. Et vous avez également les ressources d'information. Donc nous allons faire une petite présentation PowerPoint pour introduire Kobo Toolbox. Donc après la présentation PowerPoint, nous pourrons arrêter pour ce soir. Et quand vous allez avoir accès à la plateforme, nous pourrons poursuivre. Donc avant même de commencer la présentation PowerPoint, se basant sur le chronogramme, nous pouvons, donc notre prochaine réunion sera programmée juste après la première phase. Donc entre le grand 1 et le grand 2, juste après le grand 1 et le grand 2. Donc si officiellement vous commencez demain c'est mercredi, jeudi, on aura une réunion de travail. Donc jeudi, nous allons travailler sur ce programme avant d'aborder les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Alors donc, s'il n'y a pas de questions, je vais aller rapidement pour les présentations. Coach, Oui, c'est M. Nguessan. allez-y. Nguessan, en fait, j'aimerais savoir, vous avez dit entre le grand 1 et le grand 2, j'ai dit nous aurons une séance de travail. Oui. Mais ça d'abord, il faudrait qu'on soit sur la plateforme d'abord pour visualiser les cours, pour pouvoir faire la séance de travail, ou bien c'est pas. Oui, normalement, je ne sais pas si ça vous a été envoyé, mais je pense que si ce n'est pas encore fait, ça ne saurait tarder. Vous allez recevoir un accès à la plateforme sur laquelle les cours sont hébergés. Voilà. Mais je crois bien que ça sera la plateforme system.io. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà reçu? Non, en fait, j'ai su une autre formation sur la plateforme system.io. Comme c'est comme ça, le cabinet Smart Autobox fonctionne. Oui. C'est pourquoi il est. C'est ça. Donc normalement ce soir ou plus tard. Vous dites? Je crois qu'ils n'ont pas encore envoyé. Ok, mais je pense que au plus tard ce soir, ça sera fait. Et vous pourrez commencer demain selon votre disponibilité, mais tout en suivant le chronogramme qui est envoyé. Et là, je suis également dans le groupe de formation. Donc pour toutes vos préoccupations, toutes vos questions, n'hésitez pas à m'interpeller, à écrire dans le groupe. Donc, dans cette formation, nous allons aborder Kobo Toolbox, Excel Power Query. Nous allons également aborder Sphinx. Donc, Kobo, c'est la collecte de données. Donc, qui offre plusieurs avantages par rapport aux autres logiciels ou plateformes de collecte de données. Donc, ici, nous allons comprendre le concept de base de la collecte de données. Nous allons apprendre à concevoir des formulaires de collecte de données. On va apprendre à configurer l'interface mobile, c'est-à-dire la tablette, pour pouvoir mener des enquêtes sur le terrain. Donc, comment collecter et stocker les données de manière sécurisée. Nous allons également voir les analyses disponibles sur la plateforme, comment exploiter ces analyses. Nous allons également voir comment faire le contrôle qualité, donc le suivi et le contrôle qualité des données sur la plateforme. Donc pour ceux qui sont à la première utilisation de Kobo Toolbox, alors vous devez savoir que c'est un outil open source de collecte de données. Donc open source veut dire qu'il est libre, donc il n'est pas payant. Donc il est utilisé par de nombreuses organisations, surtout les organisations humanitaires. Donc, il permet de collecter les données dans divers domaines tels que la santé, l'environnement, l'éducation, les droits de l'homme, partout où besoin de collecte de données se fait connaître. Partout où il est nécessaire de collecter les données, vous allez utiliser Kobo.
Donc, il permet de concevoir dans un premier temps des formulaires de collecte de données personnalisés. Donc, de les déployer sur des appareils mobiles. Donc, de faire la collecte de données en temps réel tout en assurant la sécurité des données. Alors, donc, à la fin de la formation, on sera à mesure de faire toutes ces étapes. Que ce soit la conception, que ce soit le déploiement. Déployer, c'est le rendre accessible. Déployer un projet, c'est le rendre accessible. C'est activer le projet. C'est de permettre à ce que... C'est comme si nous lançons en fait le projet. Donc sans oublier qu'avec Kobo, nous avons deux méthodes de conception. On a la conception via XLSOM et la conception en ligne. Nous avons également deux grandes méthodes de collecte, ou bien deux options de collecte. Nous avons la collecte par un lien. On peut envoyer un lien pour collecter les données, ou on peut configurer une tablette pour collecter les données. Donc tout ça est pris en compte dans la formation. Alors donc on a deux types de collecte de données. On a la collecte de données électroniques et puis on a la collecte de données papier. Donc Kobo vous permet d'acquérir des compétences en collecte de données électroniques et Sphinx vous permet d'acquérir des compétences en collecte de données papier. Donc la différence entre les deux, c'est que lorsqu'on parle de collecte de données électroniques, on fait référence à une collecte qui se fait sur un support numérique. Donc, à savoir un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Donc, quand le formulaire est digitalisé, donc on parle de collecte de données papier quand les données sont collectées à partir d'une fiche de collecte qui a été imprimée sur du support dur. Donc avec Kobo, Kobo sera dédié pour la collecte de données électroniques et puis Sphinx sera dédié pour la collecte de données papier. Bien que Kobo soit à mesure également de faire la collecte de données papier, Sphinx également est à mesure de faire la collecte de données électroniques, mais la version Sphinx pour la collecte de données électroniques, elle est payante, mais elle n'est pas aussi performante que la collecte de données avec Kobo, parce que Kobo a une large gamme de types de questions qui permettent de collecter au mieux tout type, presque tout type de, une grande quantité d'informations. Ouais. Donc, la collecte de données électroniques avec Kobo, elle est centralisée. Vous avez ce qu'on appelle un serveur. Donc, on a l'interface web et l'interface mobile. Donc, l'interface web, c'est le serveur. C'est sur le serveur que les formulaires vont être déployés. C'est sur le serveur qu'en fonction de la méthode que nous allons concevoir le formulaire. Et nous avons également des interfaces mobiles. Donc les interfaces mobiles, ce sont les tablettes. Donc ce sont les interfaces à partir desquelles nous allons collecter les données. Donc quand les données sont collectées, en tout point du globe, on pourra simplement envoyer les données vers l'interface web. Et ces données seront compilées sous forme de base de données. Donc c'est le principe de la collecte de données électroniques. On va collecter les données un peu partout, sur tout point du globe. Et une fois collectées les données sont envoyées vers un serveur qui va se charger de compiler les données et ces données pourront être téléchargées. Donc pour la mise en œuvre, la première étape, c'est la création du compte. Après, on va passer à la création du formulaire. On va déployer le formulaire sur la plateforme. On va configurer les tablettes. On va télécharger ces mêmes formulaires sur nos tablettes. On va renseigner le formulaire. Donc, on va voir comment renseigner le formulaire. L'envoi du formulaire sur le serveur et la fin du téléchargement de la page de données. Donc, l'objectif principal qu'on se donne lorsqu'on fait la collecte, c'est de finir avec une base de données. Donc c'est à la fin être à mesure de télécharger une base de données qu'on pourra exploiter et soumettre à une analyse, donc en fonction d'un logiciel de choix. Donc ici, quel est l'intérêt d'utiliser ou les avantages d'utiliser Kobo?
contrairement à la collecte de données papier, Kobo, une collecte de données électronique vous permet de gagner en temps. Vous voyez, les données sont disponibles en temps réel. Donc, quand vous commencez la collecte aujourd'hui, vous avez une tendance de la collecte, de votre collecte de données. Donc, vous pouvez faire également le suivi et le contrôle qualité de données. Ce qui n'est pas possible avec la collecte de données papier, donc sur un support dur. Ici, vous avez la possibilité, donc vous avez plus de chances de collecter des données cohérentes. Pourquoi? Parce qu'avec la large gamme de questions à choix proposées par Kobo Toolbox, vous n'êtes plus obligé de rentrer les réponses de votre formulaire. Donc, il suffit de cocher lorsqu'on a affaire à des questions à choix. Donc, lorsqu'on pose la question sur le sexe, au lieu d'écrire masculin ou féminin, on peut simplement créer une question à choix qui va nous permettre de sélectionner masculin ou féminin. Donc, ce qui va nous éviter l'introduction des erreurs humaines dans un questionnaire ou dans une base de données. Et également, on a la prise en charge des informations digitales, donc telles que les audios, les vidéos, les images, les coordonnées GPS. Donc, tous ces éléments sont pris en compte. Donc, on a plusieurs logiciels qui permettent de faire cette collecte-là. Donc, Google Forms qui est très connu pour faire les sondages en ligne, ou collecter des informations, ou bien créer des formulaires pour des programmes. Kobo Toolbox également. On a SurveyCTO, on a ONA, et puis Collect CS Pro. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'à la fin de la formation, vous serez à même, dans un premier temps, de concevoir un formulaire. Vous serez à même de configurer les tablettes. Et troisième chose, vous serez à même de faire le suivi des données et le contrôle qualité sur la base de données. Et on va terminer avec le téléchargement de la base de données. Donc je m'arrête ici pour ce qui est la présentation avant que les accès vous soient envoyés. Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'à présent, je pense que ça va. Ok, Dieu merci. Quelqu'un d'autre? Et ça peut aller, ça va. Ok. Donc, on sera ensemble dans le groupe. Je serai disponible, que ce soit pendant la session de formation, que ce soit après la session de formation. Donc, je serai disponible pour vos questions, vos préoccupations. Alors, on verra également comment dans l'avenir ajouter peut-être d'autres cas pratiques qui, même s'ils ne sont pas intégrés dans le programme, dont vous pourrez avoir accès peut-être plus tard, juste après une session, pour vous permettre d'avoir encore plus de possibilités et plus d'expérience en ce qui concerne la conception d'un formulaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va mettre fin à la réunion ce soir et se donner rendez-vous jeudi. Donc, demain c'est mercredi, jeudi, pour le travail sur Kobo Toolbox. Ok, merci bien, coach. Je vous en prie. Je pense que on aura le lien d'accès au cours avant jeudi. Oui, ce soir, normalement, vous devez avoir reçu les liens d'accès maintenant, jusque-là. Je pense que vous devez avoir reçu. Donc, mais je vais contacter le cabinet. Normalement, ce soir, je pense que vous allez les recevoir. Ok, donc
dans ce cas, on peut faire quelques pratiques en attendant jeudi. Oui, c'est ça. Donc, vous allez suivre les cours sur la plateforme en fonction du chronogramme. Et jeudi, nous allons travailler principalement sur ce que vous étiez censé voir mardi. Non, plutôt mercredi. Ok. Vous m'entendez? Et à jeudi Merci pour la suite. également. Merci.